Bonjour à toi. Je viens de présenter un nouveau message de la part de l'Éternel. Un message qui concerne le pardon. Il est difficile de vivre cet état de pardonner, où il est difficile d'accéder à un niveau plus élevé spirituellement. C'est plus facile de vivre en se choquant, en maugréant, en critiquant et en gardant rancune aux autres. Mais qu'est-ce que l'Éternel attend de nous? Qu'est-ce que l'homme décide et fait chaque jour? Il suffit juste d'un incident désagréable pour réveiller un mauvais sentiment, ou encore d'une parole dite au mauvais moment, avec méchanceté et parfois même, si on le regrette. Que voilà un lien se crée, et ce n'est pas un bon lien. Deux êtres se sont séparés ou blessés. Oui, deux êtres se sont abordés, il y a eu un accrochage. Et un est blessé et atteint parfois brusquement dans ses émotions. Une situation qu'il ne pouvait éviter, malheureusement, certains jours. Des pièges sont installés sur notre chemin par les forces du mal, des faits cocasses et désagréables qui ne plaisent pas toujours à celui qui en est offensé par la suite. Cela peut être un piège parfois, et voilà une offense. Parfois le manque de pardon s'installe dans les cas, et la journée se poursuit sans accorder à l'autre le pardon qui l'attend, ou qui peut le libérer, et se libérer soi-même. Oui, voilà qu'un est prisonnier de ces chaînes, qui se sont entourées autour de lui, des chaînes de méchanceté. On pourrait parler maintenant de tout ce qui se produit lorsque l'animosité ou le ressentiment sont de la partie, que ce soit les partis pris, les divisions. Qui désire faire de la peine aux autres pourtant? Personne. Cela arrive parfois, involontairement. Oui, les hommes se blessent et le cours de la vie entraîne des complications dans le corps ou les pensées. Dire que tout commence par les pensées. Mais qui fera les premiers pas pour que ce cercle vicieux s'arrête? Qui pardonnera pour que l'autre se sente mieux ou encore pour le bien des deux? Comment faire pour ne rien retenir? Et qui comprend que cela entraîne des conséquences, l'enchaîne et lui attire même des problèmes? Il est écrit dans le verset Hébreux 3,13. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour qu'aucun de vous ne s'obstine. Il m'arrive des fois d'avoir des petits problèmes avec mon ordi, je m'excuse. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. Est-ce que cela fait partie des habitudes de notre éducation, des enseignements que nous avons reçus? Certains diraient, moi je ne retiens rien. Je n'ai rien retenu et rien à pardonner. Et pour d'autres, je n'ai pas aidé de pardonner. C'est lui qui a commencé. Voilà que cela va à l'encontre de la volonté de Dieu. Il ne dit pas de retenir, mais de pardonner. Et de relâcher tous les jugements, les mauvaises pensées, les paroles méchantes ou dites avec arrogance. Cela inclut aussi de ne pas regarder notre prochain de travers non plus. Il est écrit dans le verset Luc 17,3 « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il change radicalement, pardonne-lui. » Il est écrit aussi dans le verset Ésaïe 55,7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Toi, que fais-tu? Est-ce que cela fait partie de tes habitudes? Pardonnes-tu? La vie passe, mais laisses-tu aller aussi derrière toi les offenses, la méchanceté que les autres te font subir? Vis-tu sans rien retenir? Les paroles demeurent-elles en toi lorsque cela t'affecte? Est-ce que les gens t'insultent? Leur dire ou leur geste te décourage, te blesse? Est-ce que tu oublies facilement? Car c'est ça, pardonner. C'est oublier les offenses des autres et recommencer à zéro. Écoute ce que le Seigneur te dit maintenant. Je t'aime, moi, et je te pardonne. Oui, c'est comme ça que le Seigneur agit avec nous. Toi, qu'en penses-tu? Où en es-tu avec ce qu'il te dit? Ce qu'il te demande et exige de toi, le fais-tu? Je dirais plutôt ce qu'il t'ordonne à toi et à tous les hommes, car il nous demande de pardonner à tous ceux qui nous font de la peine, du tort, etc. Moi, je te dis, ne laisse aucune émotion prendre le dessus et gagner sur toi, ni prendre racine en toi. C'est au moment où cela arrive que tu dois riposter et refuser, que tu dois prendre ta décision et réagir. Oui, tu dois pardonner et oublier, non faire le contraire. Pas 2 fois, seulement
pas juste une fois, mais 7 fois, 77 fois, et au même moment où cela commence et que ça gronde dans les cœurs. Au moment où il t'offense, que toi, tu embarques dans le jeu de l'ennemi. Certains diront, j'ai pas le droit de prendre un temps de pause, de réfléchir ou de faire à ma guise. Le Seigneur nous a dit pardonne à tous ceux qui t'offensent, tous, pas un de moins. Il est écrit dans le verset Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, que décides-tu? Suite à notre entretien et devant la vérité, les ordres de notre Dieu, y a-t-il des gens qui t'ont offensé hier, aujourd'hui, la semaine passée, dans le passé? Vois-tu, tu devrais remonter dans le temps et réfléchir un peu. Vérifier si dans ton cœur tu n'as pas oublié quelqu'un. Que ce soit concernant tous ceux que tu connais, que tu les aimes ou pas, ceux que tu as croisés sur ton chemin, même des inconnus, ou des gens qui ne sont plus dans ta vie. Et que pour un temps, ce temps a passé, ce temps que tu as passé avec un ou avec l'autre, s'est-il passé? S'est-il bien passé ou pas du tout? Est-ce que cela a laissé des traces d'amertume dans ton cœur et qui ont enclenché de la rancune en toi ou dans la personne concernée? Dis-toi que ce que font les autres, cela les regarde. Mais ce que tu fais, toi, te regarde. Et sache que l'Éternel a les yeux fixés sur toi et tu l'ignores, je crois. Tu ignores vraiment qu'il sait tout, qu'il voit tout. Et moi, je te dis, fais attention à tes pensées, tes paroles et tes actions. Car tu ne sais pas quand il choisira de prendre un temps avec toi pour te corriger, t'aimer davantage, t'enseigner, même te transformer suite aux gens ou aux événements. Oui, l'Éternel aime et il châtie. Il est écrit dans Hébreux 12, 5, 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas de courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que notre Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ne te veux pas marchant sur le chemin et vivant comme tu désires, selon le conseil du méchant. Il est écrit dans Apocalypse 3, 19. Regarde ta vie. Est-ce là ce que tu désires vraiment? Manquer le but. Le but, c'est l'amour, la paix, la joie. C'est vivre comme Jésus. C'est vivre de pardon pour que personne ne soit blessé, offensé, contrarié, humilié. Que personne ne soit brisé, que personne ne brise en toi l'être que tu étais avant cette situation pénible, que tu as vécu sans vouloir le comprendre. Oui, la vie t'a changé, ce monde t'a influencé, transformé et mal éduqué. Ce monde t'a enseigné une manière de vivre que bien des gens aiment, et toi aussi d'ailleurs. Mais l'Éternel refuse et condamne une manière de vivre qu'il n'apprécie pas du tout. Donc, je te dis aujourd'hui, vis-tu du pardon, et peu importe ce qui est devant toi. Car il est écrit dans le verset Matthieu 6, 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne te fais pas de reproches, et je ne t'en fais pas non plus. Tu ne sais pas, sinon tu changerais. Mais tu peux changer, il n'est jamais trop tard. Personne n'est parfait, mais comment l'Éternel te voit? Lui te pardonnera-t-il? Là est toute la question. Tu peux le croire, mais le verdict ne sera peut-être pas le même que ce que toi tu penses et veux recevoir. Réfléchis à cela aussi, et sache que l'homme doit vivre selon la volonté de Dieu, de celui qui l'a créé. Mais que fait-il? Vit-il selon les ordonnances de l'Éternel ou les siennes, celles du monde? Oui, l'Éternel ordonne et il t'ordonne de pardonner. Il est même écrit jusqu'à quel point tu dois pardonner. Il est écrit dans ce verset Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre vient lui demander, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ouf, c'est pas évident. C'est le temps de décider et de faire la volonté de Dieu avant qu'il soit trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais le temps finira par te manquer, car il revient bientôt. Tu seras jugé selon tes actions et tes dires, selon ton manque d'amour.
Il est écrit dans Apocalypse 22:12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Hier, tu n'y arrivais peut-être pas, mais serait-ce ce que tu ne voulais pas et ne faisais pas d'effort en ce sens? Et si tu essayais maintenant pour voir, pour réaliser, surtout pour comprendre que c'est possible avec l'aide de Jésus? Oui, avec ton Dieu, tout est possible. Il est écrit dans le verset Luc 18:27, et il répondit, ce qui est possible, impossible pour les humains, est possible pour Dieu. Demande-lui de t'aider à rendre quelqu'un libre et heureux, de recevoir ton pardon, sa liberté. Mais aussi pour te libérer toi aussi des chaînes de la méchanceté et du manque de pardon. Un piège installé par l'ennemi pour faire de toi son prisonnier. Sais-tu ce qui se passe lorsque tu pardonnes? Tu connais la réponse maintenant. Oui, tu te libères des pièges de l'ennemi, tu libères ton prochain. Qui te dit que ce n'est pas ce qu'il attend depuis longtemps, tout comme toi? Mais que personne ne fait le premier pas, qu'il ne sait pas comment faire, tout comme toi, pour que tu rentres dans l'ordre, ni quand le faire, comment le faire, pourquoi le faire. Il est écrit dans le verset Matthieu 18:18, « Je vous le dis en vérité, que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » C'est une bonne nouvelle. Vas-y, fais le premier pas et tu verras de toi-même. Pardonne. Dis-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui doit faire le premier pas. Et Jésus l'a fait le premier, pour tous les hommes, pour donner l'exemple et nous expliquer pourquoi le faire, comment le faire, même quand le faire, pour voir un résultat et obtenir une victoire. Alors demande-lui conseil, ou encore son aide, qui fera de toi un vainqueur sur les forces du mal. Car c'est ce qui se passe. Les forces du mal ne te veulent pas libre ni heureux, mais ton Dieu, oui. Et je te dis que celui qui reçoit ton pardon spirituellement, se passe quelque chose en lui, dans sa vie. Son monde change, ses pensées aussi, tout comme toi. Seras-tu celui qui fera le premier pas? Sache que celui qui fait le premier pas est libre, heureux par la suite, car il accomplit la volonté de notre Dieu. Oui, il met en pratique ce que son Dieu lui ordonne et attend de lui. De toute façon, n'attends pas qu'il soit trop tard. Tu ne sais pas et ne connais pas la longueur de ta vie. Et avant de mourir, tu devrais avoir réussi, accompli ceci. Pardonner tous ceux qui t'entourent et qui t'ont offensé. J'en conviens que c'est pas facile. Sache que si tu mets le pardon dans ta vie, tu te porteras mieux. Oui, tu te sentiras dans ton cœur et dans ton être tout entier que tu es libre, libéré de l'emprise du malin, qui désire que tu emmagasines en toi bien des pensées, des émotions qui à la base ne servent qu'à détruire deux personnes ou plus, et dans le but de permettre que bien des symptômes viennent faire des désagréments dans le cœur, leurs pensées et même dans leur corps. En toi-même aussi. Toi, déferas-tu ce que le malin désire faire en toi ou autour de toi en ta présence? Feras-tu la volonté de ton Dieu, qui est de pardonner, peu importe ce qui se passe ou les gens qui sont devant toi, peu importe les situations? Je te laisse réfléchir à ce message qui est important pour toi et pour les autres. Ceci ne compte pas. Et ceci ne compte pas pour toi. Tu as un problème. Et l'Éternel finira par te faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Répète après moi ou dis-moi, arrives-tu à dire ceci pour telle ou telle personne? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a réussi. Alors fais-lui confiance, il t'apprendra à le faire, si tu le veux vraiment. Parce que cette discussion t'aura aidé à comprendre pourquoi les hommes sont prisonniers. Parce que tu as compris aussi qu'ils ne veulent pas vivre de pardon. Toi, que décides-tu après tant de révélations bibliques? Est-ce que cela te fait prendre conscience de ton état et que tu veux remédier pour être en règle avec l'Éternel? Réfléchis à ce message et passe une belle semaine. Sois béni au nom de Jésus et vis du pardon. C'est ce que tu dois accomplir maintenant. Amen.